Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui du Toys R Us. Toys R Us, on a déjà fait énormément de figurines sur la chaîne. Généralement, ce sont de petites pépites. Ils soignent assez bien leurs figurines et ils ont une diversité qui n'est pas négligeable. Ici, on est sur du Marvel. Forcément produit sans licence, on est sur Heimdall, vous le direz comme vous avez envie, personnage que l'on retrouve dans pas mal de films Marvel, surtout les Thor, puisque c'est lui qui permet d'ouvrir le Bifrost. Figurine sortie il y a quelques temps par un artiste que Scaletta, qui est un artiste russe, qui vend des figurines au prix de 1000-1200 $. Lorsque cette figurine est sortie justement par cet artiste à 1200 $, j'ai dit aux gens, attendez quelques temps, Toys R Us ou une autre compagnie les sortira à moindre prix, puisque c'est généralement le truc typique de Scaletta, c'est qu'il vend une vingtaine, trentaine de figurines à prix exorbitant. Ensuite, il vend ses moules à une petite compagnie en Chine qui permettent de sortir la figurine beaucoup moins chère. Donc Scaletta, moi je peux pas vous les recommander, je n'aime pas vraiment sa façon de faire. Maintenant, libre à vous de lui faire confiance si vous avez envie. C'est pas moi qui vais vous le conseiller et surtout, c'est pas moi qui vais surtout vous l'interdire. La boîte, on a donc le visuel en surbrillance du visage de Heimdall avec son casque. Toys R Us, eux, ils l'appellent The Omniscient. 1/6 scale collectible figure. La boîte est assez simple. On retrouve une petite partie orangée or pour justement l'intérieur du Bifrost. Sur l'arrière, on retrouve un visuel qui m'a l'air justement de ressembler à l'endroit où Heimdall vient mettre son épée pour ouvrir le Bifrost. Les warnings habituels sur le bas, donc une boîte ma foi assez simple. Beaucoup ont reçu cette boîte complètement explosée parce que Toys R Us ne soigne pas vraiment son packaging, c'est emballé dans un tout fin carton et les boîtes également ici sont limite en carton papier. Donc généralement les expéditeurs en Chine ne prennent pas la peine de mettre dans un carton, ils emballent ça avec beaucoup de papier bulle et du papier bleu par-dessus afin que ce ne soit pas ouvert par les douanes et autres. Donc forcément quand un gros colis tombe sur une boîte comme ça, elles sont souvent écrasées. Fort heureusement, les figurines n'ont jamais rien. Bon, les boîtes, ce ne sont pas non plus des super boîtes à exposer, mais je sais que certains, sont tristes à voir les boîtes écrasées. On passe tout de suite, les amis, à ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Et voilà les amis, les éléments fournis avec cette figurine de Heimdall. Alors, on regarde ça ensemble. On a 6 mains au total, 4 mains supplémentaires, 2 sur la figurine. Les mains, donc, sont des mains non gantées, donc sont des mains noires forcément, puisque l'acteur l'est tout autant. Les mains sont bien gérées. On a une main pour tenir une petite dague, une main relaxée, une autre main pour tenir l'épée du Bifrost justement, et puis encore une main pour tenir une dague. Donc 4 mains supplémentaires et 2 avec des poings fermés sur la figurine. On a ensuite une partie qui va venir se mettre dans le dos, si je dis pas de bêtises, avec 2 dagues supplémentaires. Les dagues sont totalement en métal. Partie ici, c'est du plastique pour le manche, mais la lame, elle, est ultra bien gérée et métallique dans un superbe gris anthracite du plus bel effet. Regardez également le manche, superbement bien détaillé. Donc vous en avez 2 que vous pourrez ranger et accrocher avec la petite attache ici dans le dos. S'il en a besoin, hop, il les sort de son dos pour pouvoir combattre. On a un socle qui reprend justement l'inscription lorsqu'on se téléporte avec le Bifrost, le sol est souvent marqué avec une espèce de brûlure dans le sol, c'est ce que représente ce socle. Il n'y a pas de plaque par devant, ni avec de Omniscient, ni avec Heimdall, ni quoi que ce soit, on a l'habitude chez Toys R Us. L'épée justement qui permet d'être rentrée dans le Bifrost. Dommage qu'il n'ait pas fait un petit socle avec justement le Bifrost au milieu pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Ça c'est un petit peu dommage. Bon, elle est totalement en métal aussi, gris anthracite aussi, du plus bel effet pour la lame. Et par contre la partie ici au-dessus, elle est en métal totalement aussi. Donc tout ça est métal et la lame également. Donc contrairement au manche des petites qui lui est en PVC. Donc ici, total die-cast pour cette magnifique arme. Épée et également moyen de téléportation. La figurine de Heimdall, tout ce qui est parti, armure, je pensais que ce serait en métal et au final, tout est en PVC. Je regarde cette partie-là, ouais, je vois pas de froid nulle part, même pas le casque, non, tout... Ah, peut-être, non, tout est en PVC. PVC pour l'armure, donc bien géré également, niveau des dessins. On a une espèce d'arbre qui est représenté sur la partie de devant. On a les épaulettes, les parties épaulières aussi, le costume est en simili-cuir, fidèle au film, bien géré. Pas de câblage, donc on ne pourra pas donner du volume sur les parties cuir sur le bas. Le détail, regardez en dessous, bien géré également. Question de la finesse, est-ce que ça va durer dans le temps? L'avenir nous le dira. Mais regardez le détail
dans le costume, c'est super bien géré. Les parties bottes sont en plastique aussi. Donc les parties jambières, pareil, superbe détail dans la réalisation. La chaussure avec le protège-pied par-dessus en plastique aussi, mais une bonne gestion dans la salissure, dans le weathering utilisé. Vous voyez, tout est bien géré, l'usure, etc. Ils ont fait quelque chose qui est plutôt pas mal. Bah, Toys R Us, de toute façon, c'est une valeur sûre. Ils font de superbes figurines. J'adore vraiment ce qu'ils réalisent. On va regarder le dos. Ouais, dans cette partie-là, ici, on accrochera la petite partie avec les deux dagues. Ouais, on a l'impression d'avoir du métal martelé. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. Allez, on regarde le visage et le casque. Voilà, le casque est en PVC également. Il est bien représenté. On a les ornements bien gravés. Quelque chose de plutôt pas mal fait. On va regarder si le casque s'enlève, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse l'enlever pour voir le visage de l'acteur en dessous. Le visage, attendez, je regarde si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il s'enlève ce casque ou est-ce qu'il s'enlève pas? Non, il est collé les amis, on ne pourra pas l'enlever. On fait un petit zoom pour regarder le visage. Voilà, visage à travers le casque. Bon, il est plutôt bien géré. Il a les yeux rouge-orange comme il doit les avoir. Si je dis pas de conneries, est-ce que ce serait pas Idris Elba qui joue le rôle de Heimdall? Corrigez-moi dans les commentaires si je dis une connerie, mais j'ai l'impression que c'est bien Idris qui jouerait ce rôle-là. Et en tout cas, je suis fan de ce que nous ont fait les amis de Toys R Us. La figue est plutôt bien gérée. Ouais, c'est top. Allez, on se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Voilà, pose de Heimdall simple sur lui-même pour que vous puissiez voir la réalisation du costume en détail. Casque super bien géré, armure nickel. On aurait peut-être aimé avoir l'armure tout de même en métal, ça aurait donné un petit plus. Mais là au visuel, honnêtement de vous à moi, on peut se laisser surprendre, c'est plutôt bien géré. Les petites dagues dans le dos, on va forcément lui faire une deuxième petite pose avec l'épée en position muséum prête à enfoncer l'épée dans le Bifrost. Et puis on passera à la conclusion. Deuxième petite pose. Voilà, deuxième petite pose de Heimdall tenant l'épée et la dague dans l'autre main. Réalisation sublime de la part de Toys R Us. Faut qu'il continue vraiment à faire des réalisations telles quelles, parce que ça permet justement aux complétistes de Marvel et d'autres licences de pouvoir avoir les personnages non réalisés par les grandes compagnies comme Hot Toys par exemple, qui eux font les personnages principaux et laissent le reste à l'abandon. Et bien heureusement, il y a des compagnies comme Soussou Toys et comme Toys R Us ici qui sont là pour compléter les manques. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Toys R Us The Omniscient, donc alias forcément Heimdall. Très belle figurine, certes une figurine pour les complétistes, j'entends bien, c'est pas la figurine qui va intéresser tout le monde, mais pour ceux justement qui font des bodioramas, peut-être de Asgard ou ce genre de choses, ou qui veulent un bon compagnon à leur tort, eh bien c'est une figurine qui fait largement le taf, elle est sublime. Franchement, Toys R Us, faut qu'ils continuent ce qu'ils font, parce qu'ils le font très bien, à des tarifs totalement corrects. Forcément, ils ne payent pas les licences, c'est pour ça que les figurines sont moins chères que de la Hot Toys ou quoi que ce soit, j'entends bien. Mais là, au niveau de la réalisation, on en a vraiment pour son argent et on est content de les avoir mis parce qu'on n'a strictement rien à critiquer à cette figurine de Heimdall. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que c'est une figurine qui peut vous intéresser ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment réservé aux complétistes comme je vous dis ou alors ça peut plaire à tout le monde? Je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Si cette figurine vous intéresse, forcément vous la trouverez pas facilement en France parce que c'est une figurine sans licence. Donc dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour pouvoir vous la procurer de la meilleure manière possible. N'oubliez pas que lorsque vous passez par les liens, eh bien vous soutenez mon travail, ça vous coûte pas d'argent du tout. C'est totalement gratuit pour vous et vous m'aidez dans la réalisation que j'effectue sur cette chaîne tous les jours pour votre plus grand plaisir. Voilà, merci encore à tous d'avoir été présents sur cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un like, on s'abonne, on active la petite cloche si ce n'est pas encore fait et on active toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne, que ce soit les vidéos, les posts, les petits tips, etc. ou autres. Je suis hyper actif en dehors des vidéos, donc ne manquez rien en activant la petite cloche et toutes les notifications. Encore un grand merci également d'être de plus en plus nombreux à être membre soutien de la chaîne. Si ça vous intéresse et voir ces vidéos en avant-première, participer au concours et aider mon travail, vous avez également le petit bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Vous cliquez dessus et vous suivez les modalités. Si vous ne trouvez pas le bouton parce que votre smartphone ne l'affiche pas, dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour devenir membre VIP de la chaîne et profiter de certains avantages non négligeables. Merci également à tous pour ça, parce que vous êtes également de plus en plus nombreux, et ça fait chaud au cœur d'avoir un petit retour sur l'investissement du temps que je prends pour vous. À bientôt les amis, pour une prochaine
vidéo et j'espère que les prochaines sont toutes aussi belles que celle-ci. Allez, salut les potos.